بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je fais cette vidéo qui fait par rapport au wahhabite Abu Salman Qasim al-Firansi, le wahhabite qui pullule sur internet avec sa pseudo-da'wa wahhabiyya. Salafiyya, les wahhabites se font que les salafis, mais c'est archi faux. Ils sont loin, très très loin des salafs. Ils n'ont rien à voir avec les salafs. Donc ça c'est dit. Alors, cette vidéo réponse à Abu Salman Qasim al-Firansi dans sa vidéo contre les Ahbash. Alors, en réponse, puisqu'il cite dans sa vidéo ce Kaddab, ce menteur, affirme que les Ahbash renieraient les attributs de Dieu, A'oudhu billah, ce qui est absolument faux et vérifiable. Vous pouvez aller voir dans les centres islamiques, la PBIF en France et ailleurs, que c'est absolument faux. Même sur le site, vous pouvez aller voir et vérifier par vous-même que Abu Qasim al-Firansi est un menteur, un wahhabite menteur comme les autres d'ailleurs, et que absolument pas les Ash'ariyya de notre époque, les Ahbash comme ils les appellent, ont la croyance des prophètes et des héritiers des prophètes que sont les savants musulmans. Donc ça c'est une première chose, puisque l'imam Shamsuddin Boroubi d'Algérie a confirmé évidemment que les Ash'ari, Sophia, les vertueux, mashallah, sont les maîtres en islam, mashallah, sont les maîtres de la science de la religion, mashallah, c'est eux qui ont enseigné la Aqidah comme il faut, c'est eux qui ont hérité, mashallah, de Abu al-Hassan al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari et du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Al-Wahhabiyya, ils sont arrivés il y a 2 siècles et demi, 270 ans à peu près, par l'entremise et le truchement de l'Angleterre, la couronne britannique, via Percy Cox, Gertrude Bell, Harry St. John Philby, Empfer, et j'en passe, Thomas Edward Lawrence d'Arabie. Donc l'Angleterre l'a mis sur pattes pour contrer soi-disant la Russie à l'époque, l'URSS, pour mettre en place le wahhabisme, tuer le communisme, et mettre en place une nouvelle religion de substitution qui est le wahhabisme, en vue d'une part de combattre les Russes, qui étaient l'ennemi des Américains, en tout cas sur le papier, avec la guerre froide, mais en même temps faire d'une pierre deux coups, tuer le maximum de musulmans avec la doctrine wahhabite. Donc mettre au sein même des rangs des musulmans, c'est-à-dire dynamiter la croyance déjà, le socle, la croyance des musulmans, en inventant une nouvelle religion, un nouveau dogme, par l'entremise de Mohammed ibn Abdel Wahhab et Mohammed ibn Saoud, les 2 leaders du wahhabisme, et par le truchement bien sûr de la couronne britannique à l'époque, en 1744, et leurs espions, ils ont pu propulser, donc donner une impulsion au wahhabisme et à son expansion. Puis on a vu le pacte de Quincy avec les États-Unis qui, eux, ont pris le relais avec la Pax Americana, et ils ont pris le relais en fomentant, bien sûr, ils ont pactisé avec les wahhabites, échange protectorat et pétrole, en échange de expansion large du wahhabisme à travers le monde. C'est pour ça qu'il est très difficile de le contrer, puisqu'ils ont le soutien des Occidentaux, et ceci est prouvé. Il y a des articles maintenant sur Internet, tout ça est connu et ouvert à tous, en fait, au grand public. Et c'est connu maintenant de notoriété publique, comme on dit. Donc il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Donc Abu Salman Qasim al-Firansi, cet égaré wahhabite, il accuse donc les musulmans Ash'ariyya, qui nomment Ahbash, d'être dans l'égarement, A'oudhu billah. C'est de la mécréance que d'insulter des musulmans, de non-musulmans, ou d'être des égarés. Mais il est sur les pas de Mohammed ibn Abdel Wahhab, son gourou, puisque son gourou était venu soi-disant pour nettoyer, pour revivifier, revitaliser soi-disant l'islam d'après lui, comme si les musulmans, avant la sortie de l'égaré Mohammed ibn Abdel Wahhab, comme si les musulmans étaient dans l'égarement, ce qui voudrait dire que tous les musulmans, également les grands savants musulmans avant Mohammed ibn Abdel Wahhab, l'égaré, étaient tous dans l'égarement. Ça, c'est selon la doctrine wahhabite.
D'accord? Donc les wahhabites considèrent que tous étaient égarés sauf eux, sauf le fief de la mécréance, hein, qui est là où il y a le maximum de chimpanzés wahhabites, hein, à Riyad, d'accord? Qui est le fief, hein, bien sûr. Et Diriyah, là où il est né, et là où il a évolué leur gourou, Mohammed bin Abdel Wahhab. Donc pour les wahhabites, c'est sectaire, c'est comme ça. Tous ceux qui sont contre eux, c'est à abattre. On ne cherche pas à comprendre. Tous ceux qui sont en contradiction avec la secte wahhabite, il faut les descendre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ils ne veulent pas de débat, ils ne veulent pas d'échange. C'est soit tu es avec eux, soit tu es contre eux, c'est juste ça. Voilà. Voilà. Pour eux, il n'y a pas de juste milieu. Voilà. Tu es contre Mohammed bin Abdel Wahhab, tu es contre Ibn Taymiyyah al-Khabith, on te descend. Chez eux, chez les wahhabites, c'est que ça. Et d'ailleurs, ça donnait quoi derrière cette idéologie mortifère, ce cancer des nations? Ça a donné Daesh, ça a donné Al-Qaïda, ça a donné Al-Mujaou, ça a donné les Shebab, Jabhat al-Sham, Jabhat al-Nusra, ça a donné Mourabitoun, ça a donné Boko Haram, ça a donné GSPC, à l'époque en Algérie, dans les années noires, et les égorgements. Donc tout ça, c'est le wahhabisme saoudien, de la famille Al-Saoud, Al-Yahoud, et en grande partie aussi du Qatar, avec les gouverneurs du Qatar qui sont wahhabites de dogme. D'ailleurs, la famille Al-Thani, en tout cas le père, l'a dit publiquement devant un journaliste de CNN, de mémoire, et il a dit qu'il suivait le gourou Mohammed ibn Abdel Wahhab. Voilà. Donc arrêtez de vous cacher le wahhabiyya et dites clairement ce que vous êtes. Hein. Vous êtes clairement des sales wahhabites. Vous êtes inventés, vous êtes posés, vous êtes télécommandés à distance par les Occidentaux. C'est connu de notoriété publique, puisque Mohammed Ben Salman, lui-même en personne, votre chef, hein, quoi que vous puissiez en dire, en tout cas, c'est lui qui paye vos savants du palais, les pseudo-savants du palais, Ibn Baz, Al-Uthaymin, Fawzan, en tout cas Fawzan, ceux qui sont vivants, quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus les Ibn Baz et compagnie, mais Fawzan Al-Sheikh, Mohamed Hassan, Faiz Mohamed Al-Ramidi et compagnie, tout cela sont payés par Mohammed Ben Salman. Donc que vous aimez ou que vous n'aimez pas MBS, hein, c'est un El Saoud, c'est votre famille, c'est votre idéologie, d'accord? Donc arrêtez de pleurer et faire les danseuses, les pleurnicheuses, hein, les wahhabités, les wahhabiyas. Donc, Abou Salman Qassim Al-Firansi, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, je vais commencer par une introduction. L'introduction directement par le Cheikh Shamsuddin Bouroubi, d'accord, lequel il dit وينكم عايشين جايبين ملقطين منه من ملقط فتوى من السعوديه، فتوى من سوريا، فتوى من السودان، فماشي يخلط واعطيه الشعب الجزائري. يا والشعب الجزائري فاه ما نسحقوش الوهابيه، ما نسحقوش اللامذهبيه، وروحوا موتوا بالوهابيه تاعكم. احنا سنيين مالكيه اشعريه متصوفه نحب الصالحين، هذا هو. والحمد لله والله راني سعيد اني سمعت وزير الشؤون الدينيه يقول ما راناش مسحقين الشيعه وما راناش مسحقين الوهابيه. يعني وصل بينا الحال وعشنا حتى سمعنا وزير الشؤون الدينيه يقولها. كانوا الوزراء قبله يخافوا يقولوها، والله كانوا يخافوا يقولوها. يقولوا زعما ما نحبوش الفقه الداخل، ما نحبوش الفتوى المستورده، ما نحبوا بصحيح ما يقولوش الوهابيه، خايفين يسموهم باسمهم، يخافوا لان الوهابيه هناك من يحميها، وهناك اللوبيات الماليه في الخليج تحميها وتروج لها، وهناك الاستخبارات العالميه التي اسستها تحميها. Voilà, donc le Cheikh Shamsuddin Bouroubi fustige et dénonce la secte des wahhabites, des pseudo-salafis, hein, les bandits criminels du désert, eux qui ont fait des milliers de morts en Syrie, en Libye, partout, au Soudan, au Nigeria, en Algérie, en Tunisie. C'est vraiment des criminels, et même en Occident, avec les attentats qu'il y a eu en France et partout ailleurs. C'est un devoir de combattre les wahhabites et les pseudo-salafis, et il est interdit pour les musulmans de les appeler les salafistes. Interdit. Ahlul Salaf, les gens du Salaf, les savants du Salaf, des 3 premiers siècles de l'Hégire, n'ont strictement rien à voir avec ce cancer wahhabite qui est venu avec l'aval de l'Angleterre pour supplanter la croyance des musulmans. C'est hors de question, il est hors de question, il est interdit de les appeler salafis.
salaf, c'est pas des salaf. D'accord? Ce sont des wahhabites. Wahhabites, al-wahhabiyya. Ça, c'est leur nom. D'accord? Donc, Salman Qasim al-Faransi, je vais. Donc, ça, vous avez entendu Cheikh Shamsuddin, l'Algérien, Jazairi, ce qu'il a dit. Maintenant, vous allez écouter, je vais vous faire écouter un passage de ce que dit tout le monde dénonce le wahhabisme maintenant. Depuis 5-6 ans, les langues se délient et ça commence à. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et on peut remercier bien sûr un des plus grands savants de ce siècle, l'imam al-Harari, qui a dénoncé, lui, et qui a combattu avec les preuves et les débats la secte des wahhabites, y compris Ibn Baz en personne et en tête à tête, si j'ose dire. Donc, Masha'Allah, heureusement qu'il y a des hommes courageux comme ce Shir al-Abdari al-Harari al-Habashi, rahimahullah ta'ala, dont les wahhabites sont très excités contre les Ahbash, donc les sympathisants, en tout cas les élèves du Cheikh Abdullah al-Harari al-Habashi, parce que tout simplement ils leur ont apporté la réplique et qu'ils les combattent dans leurs égarements. Voilà, c'est-à-dire que les Ahbash combattent avec les preuves et la science islamique pure, avec la croyance saine, ils combattent les wahhabiyya, les wahhabites, les corrompus, parce que les Ahbash ne font pas dans le détail, hein, ils négocient, il n'y a rien à négocier avec les Ahbash, ils sont dans une sincérité dans l'action, dans le dévoilement des sectes, d'où qu'elles viennent et d'où qu'elles soient. Donc il n'y a pas de parti pris, enfin, dans le sens, il n'y a pas de négociation possible avec les musulmans Ash'ariya, Ahbash, il n'y a pas de négociation. Donc je vous conseille Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc moi personnellement, je n'aime pas trop ce qualificatif de Ahbash parce que voilà, il y a plus de 150 nationalités au sein même de la Habashia, de l'association APBIF et AICP internationale. Donc voilà, il y a des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Turcs, des Afghans, des Dagestanais, il y a toutes les nationalités. Donc voilà. Mais pour la secte wahhabite, c'est très bien, c'est un bon plan, c'est stratégiquement, quand ils n'ont pas d'arguments avancés pour le contredire et apporter des preuves ou à minima faire un débat, bien c'est plus facile pour eux de, vous savez, comme on dit, il y a une expression qui dit quand on veut se débarrasser de son chien, on dit de lui qu'il a la rage. C'est exactement ça avec le wahhabiyya. Tous leurs contradicteurs, d'accord, qui sont en totale contradiction et avec des preuves, les renvoient à des insultes et des invectives telles que Ahbash, telles que Shia, telles que ceci, telles que cela. Voilà. C'est qualifier quelqu'un, c'est comme vous savez la méthode des médias d'aujourd'hui, lorsque vous remettez un peu en cause l'ordre établi, ils vont vous dire vous êtes un complotiste. Voilà. Ils n'avancent pas d'arguments, aucun d'ailleurs, mais ils vont vous jeter une peau de banane en vous disant que vous êtes un complotiste, tout simplement. Or, les wahhabites, ils ont la même stratégie que leurs co-religionnaires. Hein, et donc, il n'y a pas de débat, ils n'en veulent pas de preuves ni rien, mais vous traiteront ils vont vous insulter, je vais pas nommer les insultes, enfin, c'est les wahhabites, quoi. Ils sont insultants, ils sont très violents dans le verbe et dans l'action. Et si vous avez le malheur de vous trouver entre leurs mains, ben, c'est la guillotine, quoi. Enfin, ils vous coupent la tête. Hein. Bon, vous l'avez vu avec Daesh et Al-Qaïda. Donc c'est ça le wahhabisme. Ce n'est pas l'islam. Le wahhabisme n'est pas l'islam. Insistez là-dessus. Alors quand certains médias hypocrites disent islamistes, en fait ils veulent dire wahhabisme. Et comme ils ont l'épée Damoclès sur la tête, ils ne peuvent pas. Ils ont les directions, ils ont la rédaction. Le chef de la rédaction leur dit précisément qu'il ne faut pas citer le terme wahhabite parce que ça reviendrait à ce que les gens se renseignent sur la secte wahhabite et qu'il a mis en place en 1744 avec l'Angleterre et puis les États-Unis derrière avec aujourd'hui Netanyahou qui est leur grand soutien, et donc ça mettrait en cause beaucoup de choses, les relations bilatérales, trilatérales, les accords de Quincy, les échanges de gaz contre protection, etc. Donc, c'est hors de question pour les médias de dire wahhabite. Quelques-uns en parlent, comme l'ancien juge
antiterroriste Marc Trévidic ou David Valla, l'ex-terroriste. Voilà. Mais de plus en plus, les langues se délient et c'est une bonne chose. Il faut vraiment dénoncer cette secte du shaitan, du diable, al-Wahhabiyya, Qarn al-Shaitan, les cornes de shaitan. C'est un devoir de le faire. Parce qu'en faisant tomber le wahhabisme, vous allez faire tomber beaucoup de leurs alliés avec. Voilà, beaucoup d'hypocrites, de criminels avec eux. Donc il faut viser juste et viser bien. Viser le wahhabisme, mais intelligemment, avec les preuves de la sunna et du Coran. Donc, pour répondre à Aboul Qasim al-Firansi qui dit dans ses vidéos que les Ahbash seraient des égarés, ben, nous, c'est avec les preuves qu'on dit que le wahhabisme est une secte à part, une des pires que l'humanité n'a jamais connues, et qu'elle est criminelle dans le sang, puisque Mohammed ibn Abd al-Wahhab lui-même envoyait ses troupes pour égorger, pour découper en morceaux des femmes enceintes et des vieillards, de rentrer dans les mosquées et de tout brûler dans les mosquées, y compris les livres des savants, les mushaf, tout était jeté hors des mosquées, etc., par les troupes wahhabites égarées, les criminels, les viols, je ne vous en parle même pas, les pillages et les viols, c'est ce qu'ils ont passé le 3/4 du temps à faire lorsqu'ils avaient conquis la Mecque avec l'aide des Anglais à l'époque. Donc regardez l'histoire du wahhabisme et vous verrez qu'il n'y a rien qui a changé quasiment dans les exactions criminelles avec Daesh, Al-Qaïda, c'est les mêmes wahhabites que d'antan, mais avec des armes modernes, tout simplement. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que je pourrais vous mettre? Alors, je vais regarder. Je voulais vous mettre un passage. Alors, par rapport à Abou Salman Qasim al-Firansi, lui qui défend Salih al-Fawzan, le wahhabite, son shir en fait, hein, Salih al-Fawzan, parce que dans la vidéo, il dit quoi? Il dit qu'en gros, il le traite de savant carrément. Hein. Donc Al-Fawzan, le Wahhabi Al-Fawzan, pour lui, donc pour le Salman Qasim Al-Firansi, c'est un savant pour lui. Hein. Vous savez que pour les Wahhabites, il ne faut pas toucher à leur pseudo-savant. Hein. Il ne faut surtout pas y toucher. Attention, hein, oulala, Al-Bani, Ibn Taymiyyah, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, Al-Fawzan, Faiz Mohammed Hassan, Al-Sheikh. Voilà, tout ça, il faut pas toucher. Par contre, les vrais savants de l'islam, ils n'attendent pas une seconde pour les rendre égarés et mécréants. Et ça, c'est dans leurs livres et dans leurs paroles. Donc voilà, c'est un devoir de les combattre. Pour les wahhabites, tous les musulmans avant Mohammed ibn Abd al-Wahhab l'égaré sont tous des mécréants pour eux. Et c'est dans leurs livres en plus. C'est écrit noir sur blanc dans leurs livres. Donc pour passage, par exemple, puisque pour montrer que Salih al-Fawzan est un égaré, comme ses co-religionnaires Ibn Taymiyyah et Mohammed ibn Abd al-Wahhab, eh bien, al-Fawzan, le Wahhabi, attribue à Allah les limites et il lui donne des associés dans son attribut de non-début. Allah Ta'ala a l'attribut du non-début, Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin, d'accord? Et malgré cela, al-Fawzan, le Wahhabite, il attribue des limites à Dieu. Voilà, donc c'est dans son livre intitulé, dans le sens, c'est dans son livre à la page 86 de l'édition, d'accord, que je reprenne, tac, tac, après avoir mentionné la parole du savant de Salaf, l'imam Tahawi, c'est-à-dire Allah Ta'ala est exempt des limites, Al-Fawzan, le Wahhabite, s'est permis de dire, en résumé, il a dit, dans le sens, il a dit, Al-Fawzan, s'il est voulu par cela les limites créées, alors Allah est exempt des limites et de l'incarnation de ses créatures. Dans le livre intitulé par du savant de l'imam Tahawi, c'est-à-dire, voilà, donc Al-Fawzan, le Wahhabi, s'est permis de dire, en résumé, s'il est voulu par cela les limites créées, alors Allah Ta'ala est exempt des limites et de l'incarnation dans ses créatures. Mais s'il est voulu par les limites non créées, et il s'agit de la direction du dessus, alors cela est confirmé au sujet de Dieu, Azza wa Jalla. Allah n'est pas exempt de la hauteur, car cela est réel, et cela ne rentre pas dans la catégorie des limites, ni dans la catégorie des directions créées. Voilà, voilà ce qu'a dit Al-Fawzan, le Wahhabi, l'égaré. Donc, ceci est ici, je vais vous le montrer, tac tac, voilà. Vous allez tous tout simplement sur la page, sur le site islamsunnite.net,
islamsunnite.net, et vous avez tous les égarements des chouyours wahhabites, que ce soit Ibn Taymiyyah, Al-Fawzan, Ibn Baz, Al-Bani, toute la secte wahhabite, vous avez tous leurs égarements avec copier écran, bien sûr, vous pouvez voir ici, Al-Fawzan, je vais l'agrandir, voilà. Voilà ce qu'il a dit. Donc, allez sur ce site pour voir en détail, c'est très complet, il y a tous les passages de ce qui cite Al-Fawzan. Voilà, d'accord? Voilà. Et malgré cela, l'autre, là, le Salman, Abu Salman Qasim al-Firansi, il traite quand même Fawzan, Al-Fawzan al-Wahhabi, il le traite de savant, il le qualifie quand même de savant, qui, écoutez sa vidéo, hein, c'est là sa vidéo, hein. Voilà, il qualifie donc, déjà, voilà, c'est cette vidéo, elle dure 12 minutes 40, voilà. Donc vous verrez bien qu'il s'en prend aux Ahbash qui lui ont rien demandé, et bien sûr il ne demandera ni débat ni rien du tout. Il ment sur toute la ligne. À vous de voir, bien sûr, à vous de voir, de vérifier ce qu'il dit sur le terrain, et au pire au mieux de constater vous-même, sans qu'on vous laisse, sans qu'on vous dirige. Les gens n'ont pas besoin à dire oui, c'est pas parce que vous allez voir une vidéo là d'un ignorant que vous allez prendre pour argent comptant ce qu'il dit. Il faut aller vérifier. Vous êtes tous majeurs et vaccinés, comme on dit. Il faut aller vérifier sur place. D'accord? Quand quelqu'un dit quelque chose, là, il faut quand même avoir un droit de réponse. Hein? Quand ce gars-là, comment il s'appelle, Abu Salman, voilà, Abu Salman Qasim al-Firansi, de la Da'wa Wahhabiyya et pas Salafiyya, d'accord? Donc, il faut vérifier exactement les dires et les contrer par leurs mensonges, parce que les Wahhabites sont des gros menteurs. Hein. L'UOIF, pareil, l'AMF aujourd'hui, le CFCM, tous ces gens-là sont des agents du système. Ils sont là, ils touchent un bon salaire chacun. Ils sont là pour déverrouiller, en tout cas pour dégommer les musulmans matin, midi et soir, soit pour les blâmer, soit pour les traiter de mécréants, a'oudhu billah. C'est leur spécialité, ou les ridiculiser, les humilier, mais jamais pour les défendre, mais surtout pour nous écraser. Donc il est temps maintenant de faire le ménage, hein, avec les preuves, avec la science islamique. Il faut apprendre auprès des savants dignes et qualifiés, des savants dignes de confiance et qualifiés, et non pas sur Internet. Din Islam, il ne s'apprend pas que sur Internet, parce que sur Internet, on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Il y a des bonnes choses, certes, mais il y a beaucoup d'égarements, beaucoup de mauvaises choses. Combien de gens sont tombés dans la mécréance, l'apostasie, en regardant ce que Bajrafil a dit, ou Tariq Ramadan a dit, ou Nader Abou Anes a dit, Rachid El-Jay a dit, Boussena a dit, Abou Qasim El-Firansi a dit, etc. Voilà. Les gens prennent, voilà, ils voient des belles couleurs, des belles vidéos, ça fait plusieurs vues, donc les gens les suivent. Ils suivent par centaines de milliers dans la mécréance. A'oudhu billah minash shaitanir rajim. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a prévenu que beaucoup tomberont dans les pattes, dans les paroles mielleuses, aussi mielleuses que le sucre, hein, de certains égarés, et hélas beaucoup, qui vont appeler les gens depuis les portes de l'enfer. Et il s'agit bien sûr de ces gens-là qui prennent la parole en public alors qu'ils n'en sont pas dignes. Ils prennent la parole en public, devant des gens, et alors qu'ils n'en sont pas dignes, et ils n'ont pas la science, ils n'ont pas la science qu'il faut pour légiférer, en tout cas pour apporter un éclairage véridique, un éclairage certain, avec les preuves et avec l'isnad, comme on dit, le sanad, les chaînes de transmission, etc. Donc ça parle que, marrashom, comme on dit, que de leur tête, et celui qui donne un avis sans science, une fatwa sans science, celui-là, les anges de la terre et des cieux le maudissent. Donc la science de la religion, din islam, ça prend auprès des savants dignes de confiance, qualifiés pour le faire. Donc, moi je lance un défi, en tout cas une invitation à Abu Salman Qasim al-Firansi, de faire en direct, live bien sûr, un débat sur YouTube. Il viendra, je l'espère pour lui, en tout cas je lance cette invitation, il vient avec son armée de wahhabites, avec ses co-religionnaires s'il veut, aucun souci, et nous on viendra avec nos savants musulmans, mashallah, d'un peu partout aussi,
pour faire un débat. Si ça l'intéresse, si, tout comme il nous accuse de mensonges, de calomnie, nous le prenons pour mot ce qu'il dit. En tout cas, nous réfutons ce qu'il dit. C'est vérifiable. Allez sur les pages et regardez sur le site d'Ajmaïa, de la PBIF. Vous verrez que ce que dit Abou Qasim Al-Firansi dans sa vidéo là est absolument faux, calomnieux, honteux et honté. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Autre chose, peut-être, je vais vous faire lire. Alors, quand vous irez sur la page de islamsunnite.net, d'accord? Donc, vous avez ici à droite tous les savants musulmans, machallah, les savants du Salaf, les savants du Khalaf, plus bas, et vous avez bien sûr tous les égarés, voilà, tout ce qu'on dit des égarés aussi, Ibn Taymiyyah, Al-Harrani, voilà, que beaucoup malheureusement considèrent comme un savant alors que c'est un kafir, il a contredit la religion musulmane. Ibn Taymiyyah, il faut savoir que Ibn Taymiyyah, il a dit que l'enfer aura une fin. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, il a dit que l'enfer aura une fin, et ça c'est le kufr dans mes créances qui fait sortir de l'islam. Et il n'a pas dit que ça, il a dit beaucoup de choses monstrueuses. Donc ça c'est vérifiable. Allez sur le site et il y a les preuves, hein, d'accord? islamsunnite.net, c'est clair pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est fait, cette partie-là. Non, le wahhabisme, c'est un vrai problème, le wahhabisme. Donc là, écoutez Al-Thani, quand il parle de son gourou Mohammed ibn Abdel Wahhab, donc celui du Qatar, il dit. Well, I want to tell you something. You know, Qatar is a Wahhabist country, but if you will see it from this way, because I know Wahhabis have the radical movements and the bad things in all the world. But we managed to let women participate within the constitution saying that women, they have the same rights of the man. But of course, some countries, they may need sometimes, although I go back as a Wahhabist, because I am a Wahhabist, Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab was saying to his follower all the time that the hand of the God with the group, and the hand of the God with the groups, that means the parliament, who the people elected them to run the country. Voilà. Donc vous avez vu que le pseudo-émir du Qatar, hein, le Al-Thani, le Ahmed Al-Thani, a dit clairement que son gourou était Mohammed ibn Abdel Wahhab, et il dit qu'il est wahhabite lui-même. Donc voilà, vous avez affaire entre le Qatar et El Saoud, des grandes familles wahhabites de dogme en tout cas, et c'est comme ça qu'ils prospèrent avec les pétrodollars en volant, puisqu'ils ont volé la terre des musulmans, la péninsule arabe, ils l'ont volé aux tribus qui étaient sur place, ils ont fait des pillages, ils ont tué des gens, des personnes, des centaines de milliers de gens ont été tués par la secte wahhabite, ceux-là que vous voyez là même, ces tronches de macaques, comme on dit, ont fait un carnage dans la péninsule arabe avec les yeux, sous les yeux d'ailleurs, des Britanniques qui ont aidé, qui n'ont rien dit, qui ont laissé faire, hein, avec une lâcheté monstre. Donc voilà ce qu'est le wahhabisme. Donc ne vous étonnez pas quand vous entendez parler des attentats, où il y a un attentat, c'est tant qu'il y aura du wahhabisme, tant qu'il y aura le wahhabiyya, les pseudo-salafistes, ces gens-là, il y aura du terrorisme. Tant que les gouvernements occidentaux fricotent de près et avec les wahhabites, El Saoud et le Qatar, il y aura tout le temps, constamment, du terrorisme. Et c'est un faire-valoir pour eux, pour adosser, pour appuyer, pour faire asseoir leur autorité, et en cela mettre en place des lois liberticides qui vont contraindre le citoyen, qui vont contraindre la personne à... Voilà, dans sa vie privée, sera contrainte par plein de choses. Ça sera la surveillance de masse pour tout le monde. Ça sera museler les gens qui ne seront pas d'accord contre les politiques actuelles. Et tout ça sous couvert de terrorisme, de pseudo-terrorisme,
Parce que le terme terrorisme, c'est un fourre-tout, on peut tout mettre dedans, les manifestants, les gilets jaunes, on peut mettre tout dedans, tout le monde peut être un terroriste. Mais voilà, les seuls qui ne sont pas inquiétés, c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite, et les plus grands pourvoyeurs de criminels au monde du terrorisme wahhabite pseudo-salafi, ce sont le Qatar et l'Arabie Saoudite, avec lesquels fricotent Macron, Hollande, Sarkozy, évidemment, Trump, Netanyahou et compagnie. Et donc voilà, ils tapinent tous pour El Saoud et le Qatar. Voilà, donc tout ça, ce sont les idiots utiles, les wahhabites sont les idiots utiles, parce que à un moment donné, et déjà ça a commencé, ils seront balayés dans les poubelles de l'histoire wahhabite. Leur histoire, elle va durer peut-être 200, là, ça fait 270 ans qu'ils sont là, depuis leur gourou, et on sent quand même qu'ils sont en déclin, quand même. Les wahhabites, ils sont en descente, en chute libre. Voilà. Donc il faut continuer à les dénoncer, ces chiens de l'enfer, et à surveiller vos enfants, vos gamins, contre tous ces pseudo-prédicateurs du net, que ce soit Abou Salman Qassim El-Firansi, les Rachid El-Jai, les Bajrafil, les Abou Anas, Nader Abou Anas, les Iqiyoussen, tous ces gens qui parlent sans science, les Boussena, qui récitent. Attention, je rappelle que c'est pas parce que tu récites le Coran magnifiquement, avec une belle voix, etc., et que tu as des paroles mielleuses sur des sujets éparses et divers, sur des sujets de société, et non pas forcément sur des sujets de science de la religion islamique, que forcément tu vas rentrer au paradis. Si ta croyance elle est fausse, elle est erronée, elle n'est pas correcte, tu ne peux pas adorer ton Créateur correctement. Tu ne peux pas adorer le Créateur si tu ne connais pas ses attributs dignes de lui. Les attributs de Dieu, la croyance ferme, conforme et catégorique, sans nul doute, c'est que Allah mawjoudun bila makan, c'est que Dieu existe sans endroit. Il a créé les endroits, il n'est pas dans les endroits. Il n'est pas concerné par les limites, les directions, les endroits, ni l'espace, ni le temps. N'a d'effet sur lui. Rien ne l'englobe. Allah Ta'ala, c'est lui le Seigneur suprême. D'accord? Rien n'est tel que lui. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien n'est tel que lui, il est celui qui entend et qui voit. Mais il entend et il voit, mais pas comme les humains. D'accord? Les humains ont des oreilles, une bouche, des organes, un corps et des organes. Dieu n'est pas concerné par ça. Dieu n'est pas concerné par les membres et les organes. D'ailleurs, le compagnon Ali ibn Abi Talib, il avait dit, d'accord, qu'il viendra un jour, des gens de ma communauté, ils seront mécréants parce qu'ils auront attribué le corps et les membres et les organes au Créateur. Et ça, c'est la mécréance. D'accord? Et c'est les wahhabites, les corporalistes, les anthropomorphistes qui disent que Dieu est un corps, ils disent que Dieu a des mains, des pieds, qui mettra son pied en enfer, qui s'assoit sur le trône, qui s'établit sur le trône, qui monte dans le ciel, qui descend le tiers de la nuit. Voilà, c'est des interprétations qui se font eux-mêmes, et ils attribuent ça au Coran, alors que le Coran est en langue arabe et pas en français, que les traductions sont parfois très 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 à côté. Voilà, pour pas dire autre chose. Donc, attention aux wahhabites et à leur traduction, c'est des corporalistes, ce sont des anthropomorphistes. Ils n'arrivent pas à ne pas s'imaginer Dieu. Pour eux, il faut qu'ils s'imaginent quelque chose dans leur tête pour l'adorer. Et ce qu'ils adorent n'est pas Dieu, parce que Dieu, on ne se l'imagine pas. C'est le prophète Mohammed qui l'a dit, La fikrata fi rabb. On n'imagine pas le Créateur. Voilà, on n'imagine pas le Créateur. Donc celui qui avait une croyance erronée, une croyance wahhabite, il doit immédiatement revenir à l'islam par les deux témoignages, d'accord, en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et ensuite, bien sûr, il témoigne et donc il demande pardon, il fait al-istighfar et à son tour, il apprend la science de la religion et il fait des actes de bien pour qu'il soit comptabilisé al-yawm al-qiyam. Donc attention à la secte des wahhabites qui égarent, les égarés qui égarent. Ils sont nombreux, ils sont terriblement dangereux et je vous mets en garde contre eux. Donc éduquez vos enfants, ne les laissez pas à la merci des wahhabites. Ils pullulent partout dans les quartiers de France et de Navarre et ils les entraînent bien sûr, ensuite ils les entraînent vers des voies qui mènent à l'endoctrinement et au terrorisme. Voilà. Donc, et souvent, les repris de justice, les dealers de cocaïne, de shit dans les quartiers, souvent, quand ils se tournent vers le wahhabisme. Donc voilà, d'un égarement à un autre. Finalement, c'est dans la continuité, quoi.
Donc c'est triste, mais c'est une réalité. Donc faites attention à la secte des Wahhabites, d'accord, parce que c'est vraiment un fléau que chaque pays au monde doit combattre ardemment. Sinon, c'est une catastrophe après derrière, hein, je vous le dis clairement. Donc voilà pour pour la vidéo. Je ne vais pas trop m'étaler parce que ça durait trop longtemps. Et pour la mettre en ligne, c'est pareil. Si j'ai une chose à dire aussi, tac, voilà, ça c'est bien. Ah ouais, j'ai plein de documents, j'ai énormément de livres historiques, etc., sur la mise en place du wahhabisme. J'ai beaucoup de choses, quoi. J'ai plein de choses à... Je pourrais passer 6, 7, 8 heures à vous montrer des choses, c'est tellement plein, regardez, hein, je vous montre, hein, plein de photos, beaucoup de choses à vous montrer. En tout cas, voilà, faites attention au wahhabisme, c'est un cancer qui pollue, qui nous pollue. Et regardez, je vous montre la preuve que le wahhabisme chez les Daesh, vous voyez, voici le livre de référence des pseudo-djihadistes de Syrie et les Daesh, et donc c'est bien un livre wahhabite de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Voilà, c'était leur manuel sur place. Voilà, donc les wahhabites de Daesh. Donc faites attention, c'est l'égarement qui leur enseigne et les tueries de masse sur les musulmans en premier. Donc les wahhabites en veulent d'abord aux musulmans. Ils s'attaqueront rarement aux non-musulmans. C'est d'abord vous les premières victimes des attentats et tout, c'est les musulmans du quotidien. Voilà, c'est nous. On est les victimes des attentats par les wahhabites qui servent leurs maîtres, les Anglais, les Américains, Netanyahou et compagnie. Voilà. Le prophète, il a dit, justement, il nous a mis en garde contre la dissension de Mohammed ibn Abdel Wahhab lorsqu'on lui a cité la région du Najd pour lui faire des doigts de bénédiction en sa faveur. Donc il ne donna pas satisfaction à ceux qui le lui demandaient, mais il a dit au contraire, ce qui signifie, c'est de là-bas qu'apparaîtra le fer de lance du diable, rapporté par le Bukhari. Et dans une autre version du hadith, il a dit ce qui signifie la fitna viendra de l'Est, en désignant, bien sûr, or à l'Est et Médine, il n'y a que Riyad et le Qatar, les deux fiefs des Wahhabites pseudo-salafis. Donc voilà, c'est le Qarn al-Shaytan qui est sorti là-bas. Donc, Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui égare les Wahhabites, voilà, c'est lui, tac, je ne sais pas si on va voir sa photo, tac, voilà, on est là, ça vous la voyez. Donc méfiez-vous d'un secte des Wahhabites. Montrer quelques photos rapidement, sans trop m'attarder dessus non plus. Ça, c'est les espions anglais de l'époque. Voilà, ça, c'est les espions anglais. Gertrude Bell ici. Là, c'est Roosevelt à droite. Et Thomas-Édouard Lawrence d'Arabie ici. Voilà. J'en ai d'autres. Je peux vous les trouver. Là, ici, St. John Philby. Voilà. Avec Ibn Saoud. Ici. Voilà. Et il y en a un paquet. D'ailleurs, il a même fait un livre. Thomas-Édouard Lawrence qui est ici. Voilà, avec les Anglais, Gertrude Bell, l'espionne. Voilà. On a ici, avec El Saoud, ici. C'est connu cette photo. Je sais l'agrandir un peu. Voilà. Voilà. Gertrude Bell. Voilà. Et ça va très bien là. Donc, vous avez la preuve que ces gens-là sont mis en place par les Anglais à l'époque. Je dois avoir une autre photo. En fait, pour résumer le wahhabisme, c'est ça. Le wahhabisme, c'est ça. Voilà. Vous voyez ? Des langues mielleuses, voilà, peau de mouton, et derrière, c'est des loups qui vous bouffent. C'est exactement ça, le wahhabisme. Donc faites attention à vous et à vos enfants. Autre chose, est-ce que je peux la voir, celle-là? Tac, tac. Voilà, pour vous dire qu'ils sont côte à côte, regardez. El Saoud et le Qatar.
les wahhabites. Et lorsque vous voyez malheureusement, voilà, ça ce sont les tenants du wahhabisme en France. Voilà. Rachid Abou Hudayfa et Nader Abou Anas, wahhabite. Lui pareil, wahhabite. D'ailleurs, vous pouvez voir, ils n'ont pas toute la lumière à tous les étages. Hein. Il y a quand même quelque chose qui a sauté à l'intérieur de leur tête, hein, ça se voit. Hein. Pareil, celui-là, là. Voilà. Ça, c'est un gros wahhabite aussi. Voilà. La plupart des pseudo-savants wahhabites, ils ont tous les yeux crevés. Hein. Ils ont les yeux aveugles. C'est un signe. Hein. En général, c'est un signe qui montre qu'ils sont complètement à l'ouest, quoi. Hein. Regardez. Hein. Voilà. Ça, c'est le El-Sheikh, le wahhabite. Voilà. Ils sont monstrueux. Voilà. Ça, parmi eux, ça, c'est leurs adeptes aussi. Ça, c'en est un. Voilà. Donc, méfiez-vous de ces gens-là. Méfiez-vous. Et ils suivent lui là, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, l'égaré qui égare. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le sens: apparaîtra des gens qui se réclament de ma communauté. Ils auront des idées stupides et seront jeunes. Ils récitent le Coran mais n'en saisissent pas le sens. Vous avez entendu? Ils récitent le Coran mais n'en saisissent pas le sens. Ils quittent la religion et n'y retournent pas, tout comme la flèche transperce la cible. C'est-à-dire que les wahhabites, ils quittent la religion et ils ne reviennent pas à la religion, tout comme la flèche transperce la cible et ne revient pas sur son arc, bien sûr. Ce sont ces gens-là les pires de la création. Si je les atteignais, je les combattrais du plus dur des combats, du plus dur combat. Hadith rapporté par le Bukhari et d'autres. Voilà. Alors, par rapport à ça, on a aussi le mufti de Zabid Sayyid Abdurrahman al-Hadli a dit: il est inutile de composer des livres pour réfuter les thèses wahhabites, car la précision du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit leur signe distinctif sera qu'ils se raseront le crâne, ça suffit à les désigner, car aucune autre secte n'a fait cela. Malgré les très nombreux hadiths authentiques, il leur était également interdit aux wahhabites de solliciter l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord, lequel comprend de très nombreuses prières sur le prophète et les éloges de ses qualités. Dans le livre Ad-Dalail al-Khayrat, alors les wahhabites disaient que tout cela c'est de la mécréance. Le fait de faire des éloges du prophète, de faire le Mawlid al-Nabawi, comme là c'est la période actuellement, pour les wahhabites c'est de la mécréance. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Subhanallah. Par contre, fêter une semaine leur gourou Mohammed ibn Abd al-Wahhab, pour eux c'est pas bid'a ça. Les wahhabites confondent les mauvaises innovations et les bonnes. Pour eux, tout est mauvais, rien n'est bon. Mais par contre, tout ce qu'ils font, eux, là-bas en Arabie Saoudite, boîte de nuit, Halloween, tout ça, il n'y a pas de problème. Hein. Pour eux, ça, c'est pas bid'a, c'est autorisé pour eux. Voilà, c'est faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais avec la secte des wahhabites, des prétendus salafis. Donc, voilà. Donc, le prophète, il a dit que la fitna viendra de l'Est. Voilà. Et pas du Nord-Ouest. Et à l'est, vous voyez, à l'est de Médine, il y a quoi? Riyad, là. Riyad, le fief du wahhabisme. Voilà. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, on va s'arrêter ici. Donc, Abou Qasim El-Ferranci, c'est quand tu veux, je te lance cette invitation, débat public sur YouTube en direct, à une date qu'on fixera. Ensemble dans un endroit neutre, évidemment, dans un endroit neutre. Voilà. D'accord. Pour vous dévoiler encore plus, sans aucun souci, puisque les gens de la vérité n'ont jamais peur d'apparaître, contrairement aux wahhabites qui, eux, calomnient, insultent et puis s'en vont, ou alors égorgent, tuent des gens et s'en vont. C'est tout ce qu'ils font. Voilà. Voilà. Ça, c'est le fameux El Saoud avec le pacte de Quincy à l'époque, sur le porte-avions américain. Et oui. Donc méfiez-vous de la secte des wahhabites, des pseudo-salafis. Méfiez-vous d'eux.
Ce sont des égarés qui égarent. Barakallahu fikoum de m'avoir écouté. Et faites attention, bien attention à ces gens-là. D'accord? Voilà. Al-Wahhabiyya, ce sont des chiens de l'enfer. Faites attention. Sur ce, à très bientôt. Abou Salman Qassim El-Firansi, l'invitation, je te l'ai lancée. Il n'y a aucun souci. Moi, j'attends maintenant ta réponse, mon gars. Et c'est quand tu veux, hein, il n'y a aucun problème. Endroit neutre, bien sûr, en live direct sur YouTube. Voilà les conditions du débat. Voilà. Sur ce, assalamu alaikum aux musulmans. Quant aux autres, Allah yahdikum, Inch'Allah. Et on vous souhaite le bien dans la religion, Inch'Allah, dans la pratique sincère et honnête din islam. Khachadi dunya tfout. Cette vie passera et on va rendre des comptes. Donc soyez sincères dans vos agissements et on traficote pas la religion. On joue pas avec din islam. D'accord? Et Allah yahdikum al-Wahhabiyya. Allah yahdikum. Vous êtes vraiment loin de la vérité. Hein? Voilà. Donc, regardez juste pour finir ce qu'a dit Sulaiman ibn Abdel Wahhab. Ça, c'est le frère de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il a dit, Sulaiman, le frère de Mohammed ibn Abdel Wahhab, le fondateur de la secte wahhabite, il a dit dans son livre Al-Sawa'iq al-Ilahiyya à propos des Wahhabis. Et aujourd'hui, nous voilà affligés par ceux qui s'associent au Coran et à la Sunna. Ceux qui prétendent élaborer des règles à partir de ces sources alors qu'ils font fi des avis divergents des savants et refusent le dialogue avec ces hommes de science. Mais le pire, c'est qu'ils imposent aux autres leurs propres règles, qualifiant quiconque ne suivant pas leur voie de kafir. Sulaiman ibn Abdel Wahhab dans son livre en page 5. Donc c'est le frère de l'égaré Mohammed ibn Abdel Wahhab qui fustige son frère égaré, hein, même son père l'a fustigé. Donc vous voyez bien que la secte des Wahhabites, c'est vraiment quelque chose de très très dangereux. Déjà à l'époque, les gens mettaient en garde contre le wahhabisme, des pseudo-salafis. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, dans le sens, ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté, ce sont les imams qui égarent, les faux imams. Et oui, c'est rapporté par l'imam Tabarani et l'imam Ahmed. Donc Ibn Taymiyyah, Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Albani, Ibn Baz, Usaymin al-Qardawi, Faiz Mohammed Hassan, Al-Sheikh, Al-Fawzan, tout ça, ce sont des imams, des faux imams déguisés qui égarent les gens et qui appellent à adorer autre qu'Allah. D'accord? Ils nient, ils qualifient Dieu, hein, des attributs des humains, ils ont la croyance des non-musulmans, ils s'habillent comme les musulmans, parlent l'arabe, ont des formations pour parler le mielleux, ce que j'appelle la parole mielleuse, avec des cœurs de loup, et ils ont faim. Voilà, ils ont juste faim d'argent. Ils aiment trop la dunya, et ce n'est pas des gens qui vont se réformer et revenir faire din islam, peut-être, sauf ceux à qui Allah leur a prédestiné de mourir musulmans, et en revenant sur la voie du prophète Mohammed et des Sahaba, Inch'Allah. Allah yahdikum al-Wahhabiyya. Vous êtes loin de la vérité, et dans tous les cas, revenez faire din islam, revenez dans la religion musulmane. Et je vais vous dire une chose, un certain Carsten Niebuhr, un Allemand, à l'époque, il disait, et c'était en 1774, hein, dans son livre Description de l'Arabie, il disait, depuis quelques années, il s'est levé dans la province de El-Arad une nouvelle secte, plutôt une nouvelle religion, laquelle causera peut-être avec le temps des changements considérables et dans la croyance, al-Aqida, et dans le gouvernement des Arabes. Carsten Niebuhr, dans Description de l'Arabie, 1774, page 298. D'accord? Donc, n'arrêtez de dire que tout le monde vous fustige depuis la sortie de la secte wahhabite. Vous êtes fustigé par tout le monde, dénoncé par tout le monde. Donc, arrêtez le wahhabiyya, vous êtes des égarés qui égarent. Allah yahdikum. Sur ce, assalamu alaikum à tout le monde, aux musulmans en tout cas. Et donc, Abou Salman Qassim El-Firansi, c'est quand tu veux, mon gars.